Bonjour frères et sœurs, que la paix demeure sur vous. Donc là, je vais parler d'un sujet très important, très douloureux, quelque chose qui vous concerne, qui me concerne, qui concerne tout le monde, votre entourage. Et, euh, et après cette vidéo, je suis certain que vous allez ressortir plus fort. Donc je vais déjà commencer par lire Matthieu 23 à partir du verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Donc du coup, on sait déjà, frères et sœurs, qu'on va tous vers une détresse, comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Une détresse phénoménale, une détresse qui va nous déstabiliser dans notre foi, dans notre vie, dans nos émotions, dans notre intelligence et dans notre volonté. N'oublions pas que nous avons une âme, et cette âme est composée de l'intelligence, des sentiments et de la volonté. Et souvent cette âme crie et hurle, étouffe le fruit de l'esprit, étouffe le Saint-Esprit. Quand la détresse vient, l'âme prend tellement le dessus, l'âme tremble tellement qu'il déstabilise le corps et étouffe la voix de l'esprit. Nous sommes complètement immergés par les émotions, complètement immergés par l'intelligence, les raisonnements et la volonté. Donc du coup, il ne faut absolument pas croire que nous sommes des surhumains, que nous sommes des super spirituels et que nous sommes parés à toute adversité, à toute détresse, à tout problème, à tout accident. Donc là, c'est une détresse. Déjà, on est en courant, on sait qu'il va y avoir une détresse, frères et sœurs. On sait qu'une détresse va nous tomber dessus. Une détresse comme il n'y en a jamais eu dans le monde. Alors imaginez-vous dans le monde tout ce qu'il y a déjà eu. Il y a déjà eu des tsunamis qui ont tué des milliers de gens. Il y a déjà eu des guerres, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et toutes ces guerres qu'on entend parler à l'école dans les cours d'histoire. On a déjà eu, des massacres, des génocides, des juifs tués lors de la Deuxième Guerre mondiale comme si c'était des animaux qu'on abattait. Même les animaux, on prend plus soin d'eux. Frères et sœurs, on a vu de toutes les couleurs. On a vu plein de choses. Mais ce qui nous attend, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est une détresse inimaginable. Et c'est même écrit qu'il faut prier que cela n'arrive pas en hiver. Priez que cela n'arrive pas en hiver. Donc la suite du verset, c'est le verset 22. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, je vous laisse lire la suite. Au point même que, dans ce passage, Jésus-Christ dit comme ça, ouais, il y aura des guerres, il y aura des famines, il y aura des royaumes qui se retourneront contre d'autres royaumes. Mais ça, c'est normal. C'est pas le plus important. Ça va arriver, alors, c'est normal. Ce qui nous attend, c'est pire. Mais là où je veux en venir, j'ai pas envie de rentrer dans tout ce qui est complotisme, etc. En sachant qu'il y aurait tant à dire, il y a tellement un mélange dans tout ça qu'on sait même plus où mettre de la tête. Donc, du coup, là, je vais pas aller jusqu'à là. Je vais pas aller jusque dans les théories du complot. Mais par contre, je vais vous parler individuellement. Vous savez, peut-être cette détresse-là qui est marquée dans la Bible, peut-être ça va arriver dans 30 ans, dans 20 ans, peut-être dans 1 an, ou peut-être cette année. Mais avant ça, sachez, frères et sœurs, qu'en tant qu'être humain, nous allons vivre dans notre vie, avant que cette grande détresse arrive, des grandes détresses. Nous allons perdre des chers qui sont importants dans notre vie, des bien-aimés qui sont importants dans nos vies. Nous allons voir des personnes qu'on aime tellement souffrir à cause de la vie. Parce que dans la vie, il y a la maladie, il y a la mort, il y a les accidents, il y a les séparations. Il y a plein de trucs dans la vie qui font que ton âme peut être en détresse. Donc du coup, on sait déjà, là, on est bien, mais par exemple là, je suis bien, mais dans peu de temps, je sais pas, je vais sûrement être en détresse. C'est quelque chose d'obligé, un passage obligé dans ma vie. Ça peut m'arriver 5-6 fois des détresses avant que je meure. Ou avant qu'on arrive à cette détresse citée dans la Bible, comme il n'y en a jamais eu sur la terre.
Mais ça, c'est quelque chose qui va arriver, ok. Mais moi, je vais sûrement vivre une grande détresse, comme j'en ai jamais vécu. Et vous aussi. Je dis pas ça pour juste vous dire que vous allez souffrir. Mais une détresse, ça se prépare. Et on n'est pas surpris, frères et sœurs. On n'est pas surpris. Quand la détresse arrive, on sait pas comme si genre on ne savait pas que ça pouvait arriver. On sait que ça va arriver. On sait que ça arrive à tout le monde. Du jour au lendemain, tu apprends que tu as une grave maladie. Et ta vie s'écroule. Du jour au lendemain, tu apprends que comment dire, un membre de ta famille a eu un accident de voiture. Ou un membre de ta famille qui fait de la moto et il se scratche sur moto et il devient handicapé. Ou bien c'est ton mari, c'est ta femme. Je le souhaite pas. Je vous le souhaite pas. Mais c'est la vie, elle est comme ça. On n'est pas en sécurité d'une détresse. Tout être humain sur Terre vivra une détresse. Minimum, une grande détresse, comme il n'en a jamais vécu. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il faut se préparer. C'est pour ça que, dès maintenant, tu dois te dire, ouais, ok, ça peut m'arriver. Donc, dans ces cas-là, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt pour tenir bon face à ça? Est-ce que vraiment, mon âme va prendre le dessus? Ou j'arriverai par l'esprit prendre le dessus? Mais quoi qu'il arrive, même si tu es puissant dans l'esprit, même si le Saint-Esprit est rempli en toi, même si tu marches dans la voie du Seigneur, une détresse, frères et sœurs, ça te met par terre. Mais maintenant, c'est sûr que ça te met par terre. Oui, ça te met par terre. Tu peux être fort spirituellement, ça te mettra par terre. Mais maintenant, ce qui compte, c'est est-ce que tu vas te relever? Combien de temps vas-tu mettre pour te relever, frères et sœurs? Combien de temps vous allez mettre pour vous relever? Pour ça, il faut être préparé. Il faut être préparé avant, pas pendant, ni après. C'est avant. C'est avant qu'il faut se préparer, de renouveler son intelligence selon le Seigneur. Et le Seigneur nous a donné des armes. Il nous a dit clairement qu'il ne faut pas s'inquiéter, que ces choses-là arriveront. Et on sait que les détresses arriveront. On sait que les membres de notre famille ne sont pas à l'abri. On a beau prier tous les jours, il y a des choses qui font que c'est ainsi, pas autrement. C'est pas toi qui décides la vie ou la mort d'un de tes proches. L'heure d'un de tes proches, c'est pas toi qui décides. C'est pas toi qui décides qu'il y a un jugement qui peut tomber sur un de tes proches. C'est pas toi qui décides qu'à cause d'un abruti, un de tes proches sera touché. C'est pas toi qui décides que par les choix de tes proches, ils leur arriveront quelque chose ou pas. Tu peux pas décider de tout ça. Mais par contre, toi, tu sais que ton âme a une volonté et cette volonté doit se tourner vers Dieu. Ton âme a des émotions et ces émotions doivent être maîtrisées. Et ton âme a une intelligence et cette intelligence doit être renouvelée selon la pensée de Dieu. Et c'est avant qu'il faut faire ça. Donc du coup, déjà, dans ton intelligence, déjà prendre conscience que Dieu t'aime et que Dieu prend soin de toi. Et que Dieu sait déjà la détresse que tu vas vivre. Regardez Jésus-Christ lorsqu'il a dû se livrer pour aller sur la croix. Il était en grande détresse, frères et sœurs. Il suait des gouttes de sang tellement qu'il était en détresse. Si lui-même il était déstabilisé et en détresse, frères et sœurs, imaginez-vous, lorsque l'épreuve, lorsque la détresse va vous tomber dessus. Chose obligatoire. C'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler avec la vie. Quand tu te lèves le matin, il faut te préparer à une future détresse. Prépare-toi. Parce qu'il y a des choses qui vont te tomber dessus, ça va te faire très mal. Il faut se préparer. Sur Terre, on n'est pas au Club Med. Sur Terre, on est là pour se préparer. On est là pour réparer. On est là pour manifester la réalité du Christ. On est là, on n'est pas là pour réussir dans la vie, avoir une belle maison, avoir un bon travail, etc. Tu peux avoir tout ça, bien sûr. Mais n'oublie jamais que ce n'est pas ta priorité. N'oublie jamais que ta priorité, c'est Dieu, c'est Christ. C'est la réalité.
La réalité est ta priorité. Et la réalité, c'est de connaître le Père. Qu'est-ce la vie éternelle? La vie éternelle, c'est de connaître le Père et celui qui l'a envoyé. Et c'est dans ça que tu peux t'accrocher. C'est dans ça que tu peux avancer. Et tu es sûr de te construire proprement dans ton intelligence. Si tu sais que Dieu a envoyé son Fils pour te sauver, déjà, tu sais que tu es sauvé. Et en étant sauvé, si tu sais que tu as reçu l'Esprit, tu es devenu enfant de Dieu, à partir de là, tu peux dire que le Père te prend pour son enfant. Et un père ne fait pas de mal à son enfant. Mais par contre, moi, j'ai des enfants, frères et sœurs. Et il peut leur arriver des choses. Je serai là pour eux. Mais ils ne sont pas à l'abri de leur arriver des choses. À cause de leur choix. À cause de leur vie. À cause de leur fréquentation. Pareil pour nous, sur terre. On est des enfants de Dieu. Mais on fait des choix qui souvent Dieu ne nous a pas demandé. Pareil, on a des fréquentations que Dieu ne nous demande pas de fréquenter. Pareil, on va dans des endroits que Dieu ne nous demande pas d'aller. Et il y a des conséquences à tout ça. Mais le Père sera toujours là pour nous garder, nous relever. Toujours là. Maintenant, il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir maintenant dans son intelligence, dans la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu qui est ouais, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois pas faire ça. Ça c'est la religion. Soyez musulmans, c'est pareil. Soyez catholiques, témoins de Jéhovah, c'est la même chose. Moi, je vous dis de vous asseoir dans la parole de Dieu. Cette parole qui vous dit que le Père, il est là pour vous. Pas contre vous. Il est là pour vous. Il vous garde. Il vous protège. Jésus-Christ ne perdra aucune de ses brebis. Aucune. Si tu es une brebis du Seigneur, même si tu t'égares, il viendra te récupérer. Mais dans ton égarement, tu peux te faire mal et vivre des détresses, tu peux même pas t'imaginer. Ce ne sera pas la faute du Père. Ce sera tes choix. Mais il ne t'abandonnera pas. Maintenant, ce que je peux te dire, frères et sœurs, moi j'ai conscience qu'à tout moment, il peut y avoir des détresses. Et je ne suis pas prêt. Je ne me sens pas prêt. Et heureusement que le Père ne nous tente pas au-delà. Il ne nous tente jamais. Mais heureusement que le Père ne nous amène pas des épreuves. Ou arrête tout de suite les épreuves si on n'a pas la capacité de les porter. Mais les épreuves qu'on peut porter peuvent nous amener des détresses inimaginables. Comme Christ, l'épreuve qu'il avait, il avait les épaules pour les porter. Mais il était en détresse. Mais Christ, il a quand même dit, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. À partir de là, un ange est venu le consoler. Eh bien, frères et sœurs, Christ, il a réussi dans la détresse à reprendre le dessus par l'esprit. Ses émotions étaient touchées, il était en stress. Son intelligence était voilée, était comme voilée dans le fait qu'il disait, mais s'il peut épargner, si tu peux m'épargner la coupe, Père, épargne-moi la coupe. Son intelligence était voilée, il a carrément perdu l'objectif. Sa volonté, il ne voulait plus y aller. Il disait, Père, si tu peux m'épargner, fais-moi faire autre chose si tu veux, Père. Il ne voulait plus y aller. Et dans cette détresse, frères et sœurs, parce qu'il était prêt, parce que tout le long, il a vécu une intimité avec le Père. Il a l'esprit qui était en lui, grandissait de jour en jour en puissance. Et il était prêt, parce que cet esprit, l'esprit qui était en lui, il a pris le dessus. Et là, il a pris le dessus. Et là, il a réalisé. Il a dit, Père, non. Parce que mon âme désire, pas ma volonté, mais ta volonté. Et à partir de là, un ange est venu le consoler. Frères et sœurs, ça sera ainsi pour nous lors des détresses. Ça sera comme Jésus-Christ a vécu. Si ton esprit n'est pas prêt à prendre le dessus, tu seras écrasé en miettes et tu mettras du temps à te relever, malgré que le Père te relèvera. N'oubliez pas que les détresses se préparent. Soyez sûr que ça va vous arriver un jour. Soyez sûr que des détresses vont arriver un jour dans votre vie. Et si vous arrive rien, il peut y avoir cette détresse-là qui va vous tomber dessus. Mais, frères et sœurs, je vous dis clairement, dans votre vie là, dans votre petite vie, il y aura au moins 3-4 détresses qui peuvent vous tomber dessus. Que Dieu vous garde. Mais c'est la vie. C'est comme ça.
Si ça arrivait à notre Seigneur, on ne peut pas passer à côté. Et tous les personnages de la Bible, ont vécu ça, ont vécu des détresses dans leur vie. Mais à chaque fois, parce qu'ils ont été préparés déjà, ils ont été accrochés à Dieu, et ben, leur esprit a pris le dessus à chaque fois. Et c'est ça qui a fait que ces personnes-là soient exceptionnelles. Parce qu'ils ont réussi dans la détresse à tenir debout. Je vous souhaite de tenir debout, mais ça se prépare, frères et sœurs. Restez bénis.